Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va blablater un petit peu vous et moi. Ça faisait un petit moment que j'avais pas pris la caméra juste comme ça pour parler sans thématique. Bon, je vous avoue, on a quand même un sujet de base qui est les réseaux sociaux et mon rapport aux réseaux sociaux, ma façon de m'organiser pour notamment YouTube parce que Insta je l'ai laissé à l'abandon, et pour Twitch parce que ce sont les deux réseaux où je produis le plus de contenu, et du coup l'importance ou le temps que j'accorde aux réseaux sociaux, à la création de contenu par rapport à ma vie personnelle, ma vie privée et aussi mon boulot 1. Parce que sincèrement, le jour où je serai payée à être influenceuse, à vous donner envie d'acheter des livres, à vous donner envie de lire des livres, de découvrir des romans, c'est pas encore un. C'est le jour où les poules auront des dents, d'accord? J'en suis très loin et ce n'est pas forcément mon objectif principal pour le moment. J'avoue que j'aimerais bien accorder un jour ou deux complet de travail pur et dur, du coup en moins de mon travail infirmière pour faire de la création de contenu, mais c'est pas encore le cas. Du coup, on va repartir sur les bases. Il faut savoir que je suis sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram depuis 2017 et sur YouTube, je sais plus si c'est 2018 ou 2019, je vous le mettrai par là. Du coup, ça fait un petit moment que je suis sur les réseaux. On peut voir que contrairement à certaines personnes qui ont décollé très rapidement, notamment sur YouTube, TikTok et Instagram, j'en suis très loin. En même temps, au tout début, ça a été très compliqué pour moi d'accorder du temps à la création de contenu, et c'est surtout que c'était par plaisir. C'est toujours par plaisir, mais comment dire, c'était vraiment genre vas-y, j'ai envie de faire une photo comme ça à l'instant T, je la balance, on verra bien, juste je le partage avec mes amis, car il faut recontextualiser. J'étais étudiante en première année d'infirmière quand j'ai commencé à me lancer sur Instagram, et je vous avoue que la priorité c'était quand même de valider mon diplôme à la fin, hein, d'avoir 3 ans validé. Finalement je l'ai validé en 4 ans, mais bon, c'est un autre sujet. Du coup ça n'a pas été quelque chose de primordial, c'était vraiment un passe-temps, un petit plus, un moment d'échange et de partage avec mes copains et ceux que j'ai rencontrés au fur et à mesure, notamment Elise et Mélanie par la suite, avec Andrea aussi, puis il y en a plein d'autres que j'ai rencontrés lors d'événements littéraires. Et ensuite, un an ou deux plus tard, je me suis lancée du coup sur YouTube, où là pareil, c'était une vidéo, 2 vidéos par mois. Ça change des 2 vidéos par semaine actuellement, totalement. Et je vous avoue, vraiment, à la caméra, j'étais comme ça là, je sais pas, je suis stressée. Maintenant ça va mieux, je bouge un peu plus, j'ai les épaules plus basses, je parle mieux, j'ai l'impression, en tout cas je me sens beaucoup moins stressée à vous parler face caméra, mais ça a été très dur au début. Et petit à petit, j'ai essayé de jongler entre du coup mes études, les réseaux, tout en laissant les réseaux vraiment en second plan, et en même temps, involontairement, enfin si volontairement, parce que j'ai participé du coup aux campagnes de partenaires, mais du coup involontairement dans le sens où je ne pensais pas être acceptée, et j'ai été acceptée par une maison d'édition, c'était Hugo Roman à l'époque, c'était en 2019 du coup. J'ai été partenaire avec eux et tout, et la charge de lecture, la charge de travail à fournir pour du coup à la réception du roman, en parler pendant la lecture, en parler après la lecture, faire des posts et tout et des chroniques, m'a pris un temps fou, et du coup là j'ai perdu l'équilibre que j'avais. Enfin c'est surtout la sensation d'être bien dans ce que je fais dans les réseaux sociaux, mais aussi dans ma vie personnelle, d'avoir assez de temps pour moi, de faire bien les choses. Je l'ai perdu parce que je recevais beaucoup trop de livres comparé à ce que je lisais, et surtout au temps que j'avais à accorder à la lecture. Donc il y a un temps, c'était pas foufou les réseaux sociaux pour moi, vous voyez, c'était plus une contrainte qu'un avantage, qu'un plaisir. Et ça fait depuis le Covid, donc depuis 2020, où je reprends un peu plus les réseaux sociaux, parce que du coup j'ai été diplômée, je travaille, j'ai trouvé un équilibre entre le travail, ma vie perso et les réseaux. Et du coup c'était les réseaux sont devenus un peu plus une obligation, dans le sens où je m'obligeais à poster et tout, et c'était une contrainte, mais j'ai trouvé un équilibre au final, et ça me faisait plaisir de tourner des vidéos, de partager avec vous et tout. Bon, même si Instagram petit à petit est tombé dans l'oubli, et là actuellement du coup depuis 2021, non on va dire depuis 2023 quand même, on va rajouter 2 ans. Depuis 2023 j'ai vraiment trouvé mon équilibre entre la création de contenu, mes loisirs, ma vie perso et mon boulot. C'est très dur parce que mes loisirs, sachez-le, il y a autre chose que la lecture. Il y a le sport, et depuis peu il y a la course à pied. Et on sait que le sport, notamment la course à pied, ça prend un temps monstre. Il faut consacrer du temps, de l'énergie, et que des fois l'énergie retombe, et que du coup après l'énergie, le coup de boost, on est ultra KO et on n'a pas forcément le temps de lire, de créer, etc. Et depuis 2023 j'arrive à trouver un petit peu un équilibre à tout ça, à ce que les réseaux sociaux ne soient plus une pression. Parce que oui, passer un temps ça l'a été, je me disais
disais faut que je fasse 2 vidéos par semaine ou une vidéo par semaine, je sais plus à quel rythme j'en étais entre 2020 et 2023, mais du coup c'était en mode allez faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, et là maintenant si ça sort pas, ça ne sort pas. Au bout d'un moment, je n'ai pas 10 millions de bras, je n'ai pas 10 millions de cerveaux, je n'ai pas des journées de 48 heures, non, mes journées font bien 24 heures et il faut dormir au bout d'un moment, moi j'ai besoin de beaucoup de sommeil, donc du coup je suis plus en mode il me manque une vidéo, c'est pas grave. C'est pas grave, vraiment c'est pas grave. Depuis le début de l'année, j'ai dû en rater 2. C'est pas grave. Oui, c'est embêtant et tout, tu perds de la visibilité, tu perds des gens qui sont habitués à te voir tel jour. Bah du coup pour moi, le mercredi et le dimanche, ils vont se dire ouais, elle a pas fait de vidéo, machin. Je m'en fous. Vous aussi, j'espère que vous vous en foutez si je rate un jour de vidéo. Mais du coup, c'est plus dans le sens où j'ai trouvé mon équilibre, j'ai trouvé ma stabilité, j'ai trouvé comment rentabiliser mon temps. Donc c'est-à-dire que là, comme aujourd'hui par exemple, c'est la 2e vidéo que je tourne. Et en fait, je m'accorde des journées où je tourne pas mal de vidéos face caméra, où je parle de livres, où on blablate, etc. Quand c'est des vlogs, c'est une autre façon d'aborder du coup le contenu, pour moi en tout cas. Mais du coup, les face caméra, j'ai tendance à tourner 2, 3, 4 vidéos dans la journée. Comme ça, au moins, ça me fait 15 jours de vidéos. Bon, j'avoue, des fois, je galère à trouver des idées, je galère à avoir la motivation de le faire. Là, ça a été très dur aujourd'hui de le faire, concrètement. Mais je me suis boostée, je me suis mis un petit coup de pied au cul et allez hop, on y va, on tourne une petite vidéo blabla qui j'espère vous intéresse. Parce que les vidéos blabla, sachez que ce n'est pas du tout construit. Ça vient dans ma tête et on suit le fil que ma tête prend, d'accord? Du coup, voilà, et tout ce qui est vlog, bah du coup, des fois je m'impose des temps, genre les vlogs que je fais quand je pars en vacances, genre les vlogs que je fais quand je me chronomètre, ou les objectifs de lire tant de livres en un vlog, enfin, ce type de vlog, c'est un peu préparé, mais il y en a certains, c'est en mode, vas-y, tu prends ta caméra, t'es en 4 jours de repos, 3 jours de repos, tu filmes, tu verras bien, tu te laisses porter. Et j'espère que ce contenu vous plaît parce que moi j'adore le tourner, vraiment, je suis fan. Bon, le monter un petit peu moins. Et du coup, voilà, je trouve un équilibre entre le contenu face caméra et le contenu vlog. Après, le plus compliqué pour moi, c'est d'accorder du temps au montage. Parce qu'il faut savoir qu'une vidéo face caméra comme ça à parler, oui, ça prend moins de temps à monter qu'un vlog, mais il y a beaucoup de coupes, beaucoup de sons à rajouter par moment, il y a beaucoup d'images à rajouter. Enfin, vraiment, la création, le montage vidéo est très très long parce que pour ma part, je prends la vidéo et je coupe tous les blancs, je coupe tout ça, je coupe tout et du coup, après il faut recoller tous les petits bouts, machin. Ensuite, il faut faire un premier visionnage global. Ensuite, je réajuste ce qu'il faut, s'il manque des textes, s'il faut que j'introduise des images ou des sons et tout. Et je réécoute une seconde fois toute ma vidéo. Donc des fois, les vidéos qui font plus de 30 minutes, vous imaginez le nombre de temps que je passe dessus? Beaucoup de temps. Du coup, le montage prend une part très importante et là, j'ai toujours pas trouvé d'équilibre, je n'y arrive pas. Il y a des jours où je peux vous monter 2-3 vidéos dans la journée. Il y a des jours, la vidéo, elle sera prête 2 heures avant qu'elle soit sortie. Et là, j'arrive pas encore à trouver d'équilibre. Donc c'est un petit peu contraignant pour moi. La luminosité aussi est un frein à la création de contenu, sachez-le, désolée. Un coup je suis éclairée, un coup je suis sombre. Et ensuite la façon de programmer, la gestion de programmation des vidéos, de se dire bah là j'ai déjà fait un vlog, je vais pas en remettre un deuxième, faut que je trouve une autre vidéo, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Et aussi il y a les vidéos thématiques qui sont là tous les mois sur ma chaîne, donc les points lecture, les book hauls, notamment c'est les 2 vidéos qui sont là principalement en ce moment et du coup les 1 mois un thème. C'est des contenus du coup faut que je sache quand je les sors, faut que ça soit logique au moment où je dois les tourner, quand ça sort. Donc par exemple faut que je tourne pour le mois d'avril, le book haul du mois d'avril, faut que je le tourne, on est mardi, donc faut que je le tourne jeudi parce que mercredi je vais en librairie et du coup pour qu'il sorte au début du mois, pour pas que ça fasse une vidéo genre book haul à la fin du mois de mai, vous voyez ce que je veux dire. Pareil pour le point lecture, faut que ça tombe au début du mois de mai, donc du coup tourner au début du mois de mai pour la publier la semaine d'après ou mi-mai quoi, grand maximum. Vraiment c'est toute une organisation, c'est toute une gymnastique cérébrale, une organisation de dingue de se lancer sur les réseaux sociaux. Et vraiment au début, comme je vous disais, c'était un peu timide, un petit peu bancal, je le faisais pas forcément pour les bonnes raisons, passer un temps et tout. Là je le fais vraiment par plaisir, par envie, par motivation. Je regarde les chiffres, je ne vous le cache pas, mais c'est pas non plus une pression monstre. Bon, le palier des 1000 a été une pression. D'ailleurs je vous prépare un petit concours très prochainement, mais merci à vous, merci à vous. Maintenant le deuxième palier qui me fait regarder de plus en plus les chiffres, c'est du coup d'être partenaire YouTube. Je ne le suis toujours pas depuis 2019, dites-vous. Alors qu'il y en a qui y arrivent, très bien pour eux, c'est super, c'est génial. C'est qu'ils ont su attirer l'œil. C'est mon objectif
au long terme, c'est pas le maintenant tout de suite. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais du coup j'aimerais bien un jour être partenaire, ça arrivera au rythme qu'il faudra et tout, mais vraiment je sais pas, j'ai l'impression que cette vidéo va être totalement décousue, désolée, mais du coup mon rapport du coup aux réseaux sociaux, à la création de contenu, elle varie énormément aussi en fonction de ma motivation, du temps que j'ai à accorder, parce qu'il y a des moments entre le boulot, la fatigue, tout ce qui est vie perso, donc faire le ménage, faire les courses, les rendez-vous médicaux, et aussi le sport, aller voir la famille et tout, des fois ça prend tellement de temps que je n'ai pas l'opportunité ou le temps à allouer pour la création de contenu, et c'est pour ça que du coup je prends beaucoup d'avance quand j'ai le temps. Il y a des journées où je ne fais que ça, comme je vous disais, vraiment à tourner 2, 3, 4 vidéos dans la journée, à faire du montage à fond pour m'accorder du temps. Il y a des mois, enfin il y a des jours dans le mois où vraiment je ne vis que sur l'ordinateur, que pour les réseaux sociaux, et c'est un temps monstre. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'arrive seulement à gérer 100% YouTube, vraiment à être régulière, à programmer les choses, à m'organiser et tout. Insta, je n'y arrive plus du tout. Ça fait depuis 2021 je crois que j'arrive plus à poster des posts réguliers au moins 2-3 fois par semaine, et pourtant j'ai des photos en rab là, mais j'arrive plus à trouver le temps de chroniquer et tout. Je sais que ça va être un nouveau truc à ajouter à ma routine que j'aurais déjà dû rajouter, comme par exemple le matin, du coup avant genre mon petit déjeuner c'était rapide, maintenant c'est je prépare mon petit déj, avant c'était pareil, il y avait un truc qui traînait, je le laissais traîner pour le jour de repos, maintenant c'est je le ramasse petit à petit. Ou passé un temps j'avais réussi aussi à, pendant que je déjeunais, à me poser à regarder une vidéo, ou là intégrer le sport, la course à pied à mon rythme de vie, enfin voilà, là maintenant va falloir ajouter à ma routine le fait de poster des chroniques sur Insta. Je vais y arriver au bout d'un moment, mais en fait tant que je n'ai pas cette stabilité, cette comment dire, cette régularité que j'ai dans la création de contenu sur YouTube, et aussi la régularité sur Twitch, parce qu'il faut se le dire, oui Twitch c'est du réel, on s'assoit, on se pose, on prend un livre, on parle vous et moi en direct, mais il faut savoir que c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures devant un écran où du coup à côté tu crées pas, tu nettoies pas ta maison, tu vas pas faire tes courses, tu vas pas à un rendez-vous, c'est pas du temps que tu vas accorder pour faire du sport. Non, je suis devant une caméra à parler avec vous et tout, c'est pas du temps perdu si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est du temps où je ne peux pas créer, où je ne peux pas l'employer à autre chose quoi. Je peux pas faire 2 choses sur ce temps, vous voyez ce que je veux dire. Que là par exemple quand je vais aller faire du montage, j'aurai le temps de lire en parallèle, le temps que ma vidéo s'exporte en qualité améliorée, etc. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais sachez que les réseaux sociaux, maintenant je ne me prends plus la tête, c'est vraiment un plaisir, il faut que ça reste un plaisir de partager, d'échanger. Je ne veux pas que ça soit une obligation, je ne veux pas que ça soit une contrainte. C'est comme passer un temps, Twitch c'était 8h du matin parce que je me levais à 7h, 7h30 le matin. Mais maintenant, j'ai besoin de dormir au moins jusqu'à 8h, donc du coup je ne peux plus être à 8h. À partir du moment où j'ai commencé à me remettre des réveils pour me réveiller, pour être en live sur Twitch, je me suis dit non, ça va pas. C'est surtout que j'étais fatiguée, j'arrivais pas à animer le live, j'arrivais pas à me concentrer pour lire. Vraiment, c'était pas du tout productif et bénéfique pour moi ni pour vous. Du coup, j'ai rechangé et tout. En fait, les réseaux sociaux, faut continuellement s'adapter à créer et à produire en fonction de toi, ton état de santé, ta fatigue, ton état psychologique, ton état physique, ce que t'as à faire dans ta vie perso et tout. Faut pas que, à part ceux qui en font leur métier, mais pour moi, là c'est pas du tout mon métier, je trouve que les réseaux, faut que ça reste quand même en second plan et que ça n'impacte pas trop ta santé, ta vie et la façon dont ta semaine par exemple est ficelée ou ta journée est ficelée. Vraiment, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'espère un minimum. Mais en tout cas, voilà. Vous savez un petit peu mon organisation, mon point de vue, ma façon de gérer les réseaux sociaux avec mon petit quotidien en parallèle. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu intéressé. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui sont créateurs de contenu ou qui veulent créer du contenu, selon vous, à quelle place vous mettrez les réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos blabla ou de thématiques que vous voulez qu'on aborde. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.